Apex King, big time racketeer. C'est une place d'accès direct en demi-finale de Pro D2 qui se joue peut-être ce soir en ouverture de la 25e journée entre Mont-de-Marsan et Montauban. Qu'est-ce qu'il a fait, Clément Darbo? Vous savez pourquoi? Il y a un noir qui est au contest. Quand on vient déblayer, c'est pas en mettant 2 coups de poing dans le visage. Au carton rouge. La sanction sans appel à l'encontre de Clément Darbo, qui va laisser ses coéquipiers à 14 contre 15 pendant presque une heure. Mathis James, c'est parti. Ça passe entre les perches, 9 partout. À la mi-temps pour le moment, c'est très serré entre Montois et Montalbanais. Attention, ce ballon qui est fouillé par les Montalbanais. Attention avec la récupération de balle de Lorenz Pierce. Et sur un essai casquette, les Montois qui s'envolent dans cette partie. Les Montalbanais qui ont résisté. Et finalement, c'est sur une erreur individuelle que Mont-de-Marsan prend le large. Attention, cette montagne. Bosviel pour le drop de Bosviel qui va passer entre les perches. On récupère ce point de bonus, on en a chié. Ça a été dur, et voilà, l'équipe n'a rien lâché. La défaite de l'USAP, derrière il a fallu, je pense, faire voir un autre visage. Et c'est ce qu'on a fait, donc non, ce point de bonus il est vraiment positif et il va faire du bien, je pense. Tous les matchs, c'est un peu comme ça, où il y a une baisse de régime. Après, voilà, on se le dit dans les vestiaires qu'il faut être exigeant de la première à la 80e minute, mais c'est sûr, c'est un peu dommage, mais bon, on va essayer de rectifier le tir pour les phases finales. Pardon. Narbonne était venu faire une finale, sauf que pour nous aussi c'est une finale. Chaque match, chaque fois, il faut qu'on se remette devant. Sam Katz, le retour intérieur peut-être, non, la forte de passe de Sam Katz qui attaque la ligne et qui progresse, il n'est pas mis au sol. Sam Katz, il a une solution sur les extérieurs avec Thomas Girard. Et voilà l'essai. L'essai Massicou a marqué par Thomas Girard. Ça se forme, ce groupe est pénétrant. Et ça va peut-être même aller dans l'embut. Et c'est inscrit par Yuri Delhommel. Moussari pour Grimaldi.
tergiverse un petit peu, la passe elle est magnifique. Oh pour les Storédiens. Et l'essai marqué par Nassi. Et l'arbitre de touche a vu quelque chose. Oh Luis Rossari pour le 5e essai. Et une fois bonus offensif. On a senti que sur la fin du match on pouvait tout faire basculer. Et avec le cœur et l'esprit de cette équipe, on a réussi à accrocher cette fin de match et ce bonus, quoi. S'avancer avec la 3e ligne. Escalmel, les extérieurs avec ce ballon qui va aller en bout de ligne pour Lazarotto. Lazarotto, le premier essai de Carcassonne. Et un nouvel essai et cette passe pour Holtman. Férocité dans cette fin de match. Bosque avec maintenant McMahon qui est passé. McMahon de bonus offensif pour Carcassonne. Avec Puilagui et Lazarotto qui aplatit peut-être. Non, il a lâché le ballon et c'est validé pour Lazarotto, le doublé. On avait absolument besoin de cette victoire aujourd'hui pour essayer de sortir de la zone rouge. On a fait le boulot ce week-end, il y a encore 5 échéances et il faudra rien lâcher pour se maintenir à la fin de la saison. Premier temps fort pour les Neversois avec la passe sur un passe et bien joué pour le 3e ligne centre Hugo Fabreg. Encore 5 mètres à gagner et les Neversois qui appuient sur l'accélérateur avec un en avant. Peut-être volontaire mais l'action n'est pas terminée avec l'essai qui est aplati et qui sera accordé par Stéphane Boyer. L'essai pour l'ailier Jean-Yves Zebango. Attention à ce plaquage. C'est un vrai plaquage cathédral et je ne vois pas comment Zebango pourrait échapper à un carton rouge. Même si je sais que c'est fait volontairement, c'est la règle, il n'y a pas que la cathédrale, ça retombe sur la tête, c'est carton rouge. On les avait pas pris de haut, mais c'est sûr que ce carton rouge en plus, je sais pas s'il nous a fait vraiment du mal. Au final, je crois qu'il nous a permis de nous resserrer parce qu'on s'est un peu éparpillé, on n'a pas forcément pris le match dans les meilleures dispositions, mais ce qui compte c'est le résultat final. La bonne pression, la bonne avancée du pack de Nevers. Il va y avoir un essai de pénalité. Monsieur Boyer n'a pas attendu. Chaliro et le soutien. Oh là là, encore l'énorme tampon de Seyla Lalam. Il faut arrêter. Pour moi, c'est à l'épaule, directement à la tête. On insiste encore avec Fabreg. Fabreg repris à moins de 5 mètres de l'embut. Ça chauffe à nouveau pour les Catalans. Intense période de domination. Et le voilà, le 3e essai qui pendait au nez à l'USAP. On reste même sens. Non, finalement, la Chisteras, c'est très bien fait pour Nakiri. Et derrière, le 4e essai de Nevers, conclu par Hugues Bastide. Attention Urruti, oui, le jeu au pied c'est bien fait, avec un rebond qui sera peut-être favorable à Mathieu Belli pour que la fête soit complète avec un 5e essai pour Nevers. Et donc, victoire définitive. On joue pas le top 6 là, faut pas faut pas se voiler la face. Je pense que surtout on va essayer d'assurer notre maintien parce que
En Pro D2, ça fait 4 matchs qu'on prend pas un point. Donc voilà, les illusions ou les regards vers le haut, on va d'abord essayer de se remobiliser entre nous, les joueurs. Alors qui va être écarté et l'essai pour Randall Kamea peut-être, et oui, le premier essai de ce match, Randall Kamea, 2 minutes de jeu. Avec Rocco-Dourou. Oh, dans un deuxième temps, il va aplatir le deuxième essai de ce match. Et Sébastien Loyer qui s'échappe pour marquer le 3e essai de Soyons-Angoulême dans ce match. La bonne passe pour Théo Dachary, décalé dans l'intervalle, la brèche trouvée par le 3/4 centre. C'est qu'un mètre avant l'embut, Biarro, et le premier essai du match accordé à Pierre Bernard. Biarritz mène 5-0. Qui repart dans le côté fermé avec peut-être un décalage en bout de ligne pour Kevin Bly. Et le voilà, le deuxième essai Vante. La belle passe, Chistera de Soketa, ça fait le surnombre pour Uwatawalo. Et le 5e essai Biarro, celui du bonus offensif. On va partir sur les 3/4 avec Burton. Dans le dos pour Tawalo, c'est bien fait. La fin de passe de l'ailier. Biarro qui va mettre les cannes et il va aller marquer un doublé pour Uwatawalo sur cet exploit individuel. 6e essai pour Biarritz qui récupère in extremis le bonus offensif. Le score là, franchement ça fait vraiment chier parce que ça reflète pas du tout la prestation qu'on fait. Donc voilà, après c'est une équipe expérimentée, on savait qu'il faut rien leur laisser de toute façon. Après je trouve qu'on s'est filé comme des chiens, donc voilà, faudra faire ça jusqu'à la fin de la saison pour que des matchs de maintien. Nous sommes toujours dans les 22 mètres, roué avec Willy et Duplessis. Thomas, tu prends la zone d'avantage. Ils sont plutôt bien rentrés dans le match, les Bayonnais. Ils impriment vraiment de grosses séquences. Ils vont avec déjà un premier essai, ça n'aura pas traîné. 1 minute et 30 secondes de jeu et déjà un essai pour Bayonne grâce au 3e ligne sud-africain. Twizy, la défense bayonnaise qui s'est replacée. Bayonne toujours à 14 et c'est Muscarditz qui reste au sol. Valentine, on allonge la passe jusqu'à Sabrigmir. Sabrigmir qui va passer, qui gagne son duel face à Pablo Ouetté. Premier essai de Béziers et énorme séquence des Biterrois. Ce n'est pas fini, le ballon est toujours en possession de la SBH à quelques centimètres et l'essai est aplati. Le deuxième essai déjà. Il termine cette mi-temps comme il l'avait démarré. Et avec encore une fois un démarrage de Léatoa. Léatoa qui va jouer finement jusqu'à Guillaume Rouet qui va parvenir à aplatir le deuxième essai des Basques. Et c'est rapidement joué par Jordan Pouletoua, on est gourmand. Pouletoua avec François Ramoneda. Et François Ramoneda va aplatir un 3e essai pour Béziers dans les dernières secondes de la première période. Et c'est donc Béziers finalement qui va virer en tête à la pause. Lagarde, Muscarditz, Duplessis, Bustos Moyano qui retrouve à l'intérieur Rawaka. Et là Rawaka, bon courage pour essayer de l'arrêter. Rawaka lancé toujours debout, c'est bien fait avec le soutien de Willy Duplessis pour le 3e essai de l'Aviron, le premier dans cette deuxième période. Avec Twizy et attention en bout de ligne avec Marco Pena qui va marquer l'essai à la dernière seconde dans un stade en fusion comme vous pouvez l'imaginer.